Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que cette journée se passerait bien pour chacun d'entre nous. Et je voulais partager avec vous ce passage célèbre de la Bible, tiré de Matthieu chapitre 6, verset 33. Passage qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est un passage très célèbre sur lequel nous avons été avec passion, avec dévouement, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et donc, ce passage-là nous parle du royaume de Dieu. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que le passage nous donne des indices. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et donc, il y a d'abord premièrement. En amont, le Seigneur nous parlait de différentes plaintes quotidiennes. Il dit: ne vous inquiétez pas, ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Donc, premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un État ou un pays dirigé par un roi. Et donc, c'est composé de deux personnes, deux types de personnes, le roi et les sujets. Et donc, le roi, il est le souverain, c'est lui qui est celui qui dirige toutes choses. Il est le juge. Il est l'armée, il est pratiquement tout. Et c'est lui qui donne l'ordre de faire telle ou telle chose. Et donc tout est centralisé autour de lui. Le Seigneur nous demande de chercher un royaume, mais pas n'importe lequel. Le royaume de Dieu. Alors nous devons savoir qu'il y a beaucoup de royaumes sur la terre. On a vu Jésus-Christ lors de sa tentation, le diable est venu vers lui et lui présente dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 8, il faut lire un peu plus loin. Donc il lui présente tout le royaume du monde. Il dit: si tu te prosternes pour m'adorer, tous ces royaumes-là seront à toi. Jésus dit: mais tu es insensé, arrière de moi. Et donc déjà, il y a un royaume qui est là, qui appartient au diable. Et comme nous disons également dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit: le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas le diable qui a créé le monde, mais de façon consciente ou inconsciente, nous avons livré ce monde au diable, si bien qu'il est devenu le propriétaire légal. Donc tout ce qui est attrait de ce monde, c'est le diable qui influence cela. Et le monde, vraiment, il y a des choses pour pouvoir attirer les hommes. Il y a beaucoup d'attraits, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de luxure, il y a beaucoup de plaisir. En tout cas, dans le royaume de ce monde-là, il y a tout pour pouvoir attirer. Et je vous assure, ce n'est pas facile de regarder ce monde et de s'en défaire. Mais le Seigneur dit: ne vous attachez pas à ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, donc, il y a Dieu seul qui est souverain. Dans le royaume de Dieu, le chef, ce n'est pas le pasteur. Le chef, ce n'est pas le prophète. Le chef, ce n'est pas le bishop ou l'archibishop, celui qui a fondé notre ministère ou bien quoi. Oh, non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que Jésus-Christ comme souverain. Et donc, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu n'as qu'une seule référence, tu n'as qu'une seule alternative, tu n'as qu'un seul symbole, une seule icône, une seule idole: Jésus. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu et puis être dispersé. Comment on y accède? Le Seigneur a donné des pistes dans Actes chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une fois que tu t'es repenti, alors là, une vraie repentance, ce n'est pas une repentance superficielle où on parle à Dieu aujourd'hui, le lendemain on retourne dans la boue.
non une repentance totale, radicale, sans possibilité de retour, une véritable repentance. Ensuite, on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ et on cherche le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler à langue. Et quand on a acquis ces trois aspects de la marche chrétienne, on est dans le royaume de Dieu. Maintenant, tout au long de notre vie, on peut demeurer là-dedans. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es dans le royaume de Dieu, ton corps, il reste sur la terre, mais tout ce qui est ton identité est dans le royaume de Dieu. Et donc, ta protection et tout ce qui te concerne est géré par le royaume de Dieu. Et c'est le roi, le souverain, c'est lui qui s'occupe de toi. Quand tu as un recours, quand tu as une situation qui te tracasse, une situation qui te trouble, tu vas vers le roi, tu lui exposes ta situation et le roi est à mesure, il a l'obligation de répondre à cela parce que tu es sous sa responsabilité. Un bon roi se soucie du bien-être de ses sujets. Voilà. Le roi n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne des rois parce qu'il est roi. Et donc si on rentre dans le royaume, il nous gère. On ne peut pas corrompre le roi des rois parce que il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alors de quoi as-tu besoin? C'est tellement tu te plains d'une injustice qui a été faite sur ta vie, tu te plains de telle ou telle chose que tu aimerais bien avoir, que tu n'as pas. Tu as un grand diplôme, tu es très belle, tu devrais te marier. Tu ne comprends pas cette injustice qui se passe dans ta vie. Tu vois qu'il y a des grâces qui passent devant toi alors que tu les mérites, ou bien même que tu pourrais en jouir comme tout autre, et tu n'as pas tout cela. C'est là maintenant que tu vas chercher la justice de Dieu. Alors tu ne peux pas réclamer la justice de Dieu si tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs royaumes. Si tu es dans le royaume du monde, tu peux recourir à celui qui est ton souverain. Si c'est le Dieu qui est ton souverain, sachant bien entendu que c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un destructeur. Alors, si tu es sous la souveraineté de Satan, tu n'auras que ce que tu mérites, l'injustice, la frustration et bien d'autres choses. Mais si tu es dans le royaume de Dieu, tu as accès à la justice de Dieu. Et donc, s'il y a du tort qui t'a été fait, que ce soit de façon spirituelle comme de façon physique, voilà, s'il y a eu du tort administratif, judiciaire, ou bien même de façon spirituelle, tes entrailles sont bloquées, tu n'as rien fait et puis on bloque tes entrailles, tu ne peux pas féconder, tu ne peux rien faire, malgré que tu es belle, tu vois que il y a des femmes que tu trouves peut-être pas moins belles, en tout cas la beauté, je crois que chacun apprécie la beauté à son niveau, hein. Voilà, mais tu te regardes, tu te dis, mais tu mérites d'être dans un foyer et tu n'y es pas. Des gens te voient, ils t'apprécient, mais quand il s'agit de faire un projet de mariage, chacun va ailleurs. Il y a des questions que tu te poses légitimement. Et donc pour toutes ces injustices que tu subis, le Seigneur est là pour établir la justice dans ta vie. Si tu as acquis, si tu es rentré dans le royaume de Dieu, tu peux réclamer la justice qui vient de Dieu. Tu peux aller vers ce souverain, le roi des rois, pour lui dire, Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Et le Seigneur qui est amour et qui ne veut pas qu'un seul de ses sujets puisse souffrir le martyre, lui, il va te faire justice. Alors je voulais vraiment inviter chacun d'entre nous à ne pas seulement chercher la justice de Dieu et oublier le royaume de Dieu. Le Seigneur ne fait pas justice à ceux qui ne sont pas dans son royaume. Rentre dans le royaume de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre
dans la plénitude de Dieu. Le Seigneur t'invite, il y a de la place pour toi. Personne n'est assez pécheur pour être éloigné de Dieu. Les bras de Dieu sont tendus pour n'importe qui, que tu sois pécheur, que tu sois animiste, que tu sois sorcier, que tu aies commis tu aies fait des avortements. Le règne de Dieu est pour toi. Simplement, tu dois faire ta repentance. Regardez le brigand à la croix. Il a dit, moi je mérite ma sanction. Si tu as fait des avortements et que pour cela tu es stérile, tu dois dire, Seigneur, je le mérite. Il ne faut pas dire qu'il y a de l'injustice. Tu le mérites. Maintenant, tu vas réclamer la justice de Dieu parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as des droits. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des choses que tu dois avoir. Et c'est ce que tu dois réclamer. Alors les bras de Dieu sont tendus pour toi. Viens dans le royaume de Dieu et tu auras la justice de Dieu. Que Dieu te bénisse.